Salut. J'ai de la gratitude pour ce moment de transition entre le soleil, entre le jour pardon, et l'arrivée de la nuit, ce moment du crépuscule. De la gratitude pour l'orage, sa puissance et à la fois le calme qu'il provoque après son passage et parfois pendant. Et de la gratitude aussi pour les émotions qui me font cheminer et qui m'amènent à adoucir mes réflexions, à prendre des temps de pause si je les écoute. Et justement là, ce que j'avais envie de partager, ça tourne autour de cette réflexion en fait, qui est souvent connotée négativement. On parle souvent de la réflexion, on associe ça à une prise de tête, à quelque chose d'un peu trop sérieux. Et en fait, on l'associe aussi dans le monde moderne à être dans le mental, à avoir l'esprit agité, et finalement assez peu à quelque chose que moi je ressens, à un moment en fait où on essaye de créer des ponts, à un moment où on essaye de créer des liens, d'analyser, de tirer des leçons. Et pour moi, la réflexion, c'est effectivement quelque chose qui en continu peut amener à être que dans le mental et à négliger les ressentis, à négliger l'action. Mais c'est aussi c'est une force en fait. C'est pas, j'oppose pas les trois choses, la réflexion, le ressenti et l'action. Mais j'ai pas envie non plus d'accepter ce que j'entends parfois, que la réflexion est une chose un peu trop raccordée à l'homme moderne et à tous les dégâts qu'il provoque par exemple. Et ouais, je repense à une soirée que j'ai vécue hier où à 17h j'avais un rendez-vous avec une personne avec qui s'était passé dans les 6 derniers mois, il y avait eu des tensions, des moments vraiment difficiles, des blessures un peu activées, et on a eu du mal à se retrouver, j'ai eu du mal à aller la retrouver. Puis finalement on a passé plein de temps à s'écouter, à discuter, à refléter ce que l'autre disait, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, essayer d'entendre ce qui s'était passé, essayer d'apaiser les choses. Donc c'est bien cette écoute de son corps, mais aussi trouver les mots, donc trouver les bonnes réflexions qui nous a permis d'apaiser tout ça. Et dans le mot réflexion, il y a aussi vraiment cette image que j'ai du miroir en fait. La réflexion, c'est aussi l'image qui est reflétée. Et c'est le moment de la journée où on peut faire le bilan sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est le moment de la saison où on peut faire le bilan de ce qui s'est passé pendant la saison. Et c'est quelque chose finalement dont on parle beaucoup et que je trouve qui est écrasé par l'ère du divertissement, où on passe son temps à se divertir, à écouter de la musique, pour pas s'ennuyer, pour pas se retrouver face à soi-même. Et du coup, je me dis finalement, on en parle beaucoup de la réflexion, mais je suis pas sûr qu'on la pratique régulièrement, et je suis pas sûr qu'on la pratique à plusieurs. Et pour finir cette courte vidéo, parce que je vois aussi que la lumière baisse, donc moi qui ai l'esprit un peu, vif, mais sans prétention, disons que je vais très vite dans la réflexion et peut-être pas assez dans le corps ou dans le ressenti. J'ai discuté avec un ami ce midi qui me montrait à quel point j'avais cette force en moi, mais qui en continu pouvait m'apporter du discrédit ou pouvait associé à de l'enthousiasme ou associé à de la peur ou associé à de la tristesse ou à des blessures, pouvait transformer ma conscience des choses et l'altérer. Et du coup, il m'a suggéré cette chose suivante que je vous partage maintenant. C'est quand on a une idée, qu'on réfléchit sur quelque chose et vraiment qu'on est dans la tête et qu'on trouve qu'on est assez convaincu de ce qu'on pense, prendre un temps de pause. Une respiration, une balade, une journée, 2 jours. Et puis essayer de reprendre cette réflexion dans un autre état et voir si elle est toujours avec la même énergie. Pour vérifier, il a appelé ça le double check. Vérifier si son idée, sa réflexion, elle n'est pas juste liée à une émotion cachée derrière qu'on n'aurait pas détectée et qui aurait filtré en fait notre mental ou notre conscience des choses. Voilà, j'aime bien cette idée de faire des pauses, ça va me faire du bien parce que moi des fois j'ai tendance à aller un peu vite et puis à enchaîner les réflexions et puis du coup à causer des torts autour de moi sans le faire exprès parce que j'ai de l'enthousiasme ou parce que j'ai de la parano ou de la peur ou que des blessures sont activées.
Et du coup, j'aime bien cette idée de respiration. Je vous la partage là ce soir dans ce paysage que je trouve particulièrement inspirant, après l'orage, dans les collines du Diois. Voilà. Je vous dis à bientôt.